Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille fratricide. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est comme figurine. C'est mon enclume de pouvoir puisque je joue les forteresses naines, comme vous l'avez vu en fait dans le titre. Du coup, ouais, c'est mon armée à thème fantôme parce que j'avais pas envie de me faire chier à peindre des figurines, donc vous allez voir. C'est très spécial. Et ça sera fini quand j'aurai le temps et la motivation. Donc ça c'est mon enclume de pouvoir. Ensuite, je joue 2 canons orgues runés. Tuné, non. Tuné, c'est Pimp My Ride. Ensuite, en troupe, j'ai 2 fois 10 longues mires des clans avec musiciens et arquebus de guilde. J'ai 2 tueurs enragés. Ensuite, j'ai 30 barbes grises avec bouclier état-major complet. 2 fois 20 tueurs avec avant-garde et musiciens. Et sur les persos, donc en plus de l'enclume de pouvoir, donc là vous pouvez voir donc le tueur, mais ça sera ma GB parce que j'ai pas la figurine. Donc un Tan GB avec la pierre de forteresse, bouclier, bannière unique de hardiesse, donc du coup ça donne avant-garde au pack qui le rejoint. 2 runes de fer et runes de puissance. Donc les runes de fer c'est +1 en armure et la rune de puissance c'est +1 en force et en pénétration d'armure. Donc le petit coco a une 1+. Il a une 1+, et il a force 5 PA2. Ensuite, j'ai celui qui est au milieu, donc c'est mon général qui sera un roi avec bouclier, rune de destruction, donc c'est le D3 PV, rune de précision, c'est le réflexe foudroyant, rune de puissance, donc +1 en force et en PA, rune d'acier, donc +1 en armure. Non, rune d'acier, j'avais dit que c'était, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. C'est pas le truc qui relance les sauvegardes. Ah si, t'as raison. Donc rune d'acier, donc il relance les sauvegardes, et la rune de fer +1 en armure, donc il a une 2+ relance avec le D3 PV. Et enfin, pour finir, donc le forgeron runique avec 2 runes, un bouclier, la rune dévoreuse, donc qui détruit un sort qu'il aura laissé passer. Rune de bouclier, donc qui donne +1 à la égide, donc il a une 6+, mais si je me fais charger, il a une 4+, et avec le mur de bouclier, il a une 5+. Rune de maîtrise, donc c'est usage unique, c'est quand je lance un sort, je peux décider de l'utiliser, ça rajoute +2/+2 à la rune qui est lancée. Et rune de terre, la rune de terre c'est si il est, c'est au début d'une phase de mêlée usage unique, c'est tous les sorts qui durent un tour dans l'unité du porteur, tous les sorts prennent fin. Voilà, voilà. De ton côté, Ah, je suis prêt. t'es Allez, prêt. prêt. Au niveau de ma liste, alors il y a un despote, donc c'est lui. Équipé, donc ça va être le général. Il a quoi? Trompe la mort, bouclier, entrave de Kalim, gantelet de Mazab, potion de rapidité. En gros, c'est le perso qui est maître des clés qui peut choisir au moment de la sélection des sorts une rune d'arme ainsi qu'un type d'arme. Donc ça peut être soit arme lourde, paire d'armes, hache mousquet, glaive infernal. Voilà, voilà. Donc au niveau de ses stats, ça lui fait quoi? Ça lui fait je regarde, une 1+ d'armure, régénération à 4, un vue à 4 au feu. Et gantelet de Mazab, ça lui fait +1 en force. Par contre, dès qu'il fait un 1 pour toucher, ça tape son unité. Donc vu qu'il a la haine au premier tour, ça peut limiter la casse. Ensuite, deuxième perso, la grande bannière. On le voit pas. Bah, c'est sa bannière, elle est trop grosse. Vizir, donc c'est la GB. Arme infernale, donc ça fait +1 en force. Masque des âges. Bouclier, glyphe de saule, souffle de taureau d'airain. En gros, ça lui fait une 1+ d'armure, un souffle toxique. Ne peut être blessé que sur 4+ au mieux. Il n'a pas la parade. Et enfin, glyphe de saule lui permet, s'il se prend des attaques spéciales au corps à corps, de faire -2 à la PA de ses attaques. Ensuite, personnage, donc il y a un prophète Lugar, maître de l'alchimie, arme lourde. Dernier personnage, un conjurateur vassal, adepte du feu,
enfin de la pyromancie plutôt, grimoire de puissance cabalistique, donc il lance à +2 son premier sort. En base, nous avons, alors c'est 20 guerriers infernaux, équipés de trombons, boucliers, musiciens, champions. Dans l'unité, il va y avoir un bastion infernal, donc c'est la tour qui permet à 20 figures de l'unité de tirer à partir de justement de cette tour-là. Également, un jeteur de sorts peut jeter ses sorts à 360 degrés. Dans l'unité tire à 360 degrés en fait. Donc il a la compétence du prophète chez les marais de vermine. Voilà, mais pour tout le monde. Voilà. Pour le tir aussi, ça peut être pas mal. Et aussi les guides des murets, il aime pas les murs, c'est Oh putain. l'enfoiré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en base? 15 cerbères en mode H-mousquet musicien. Donc H-mousquet va apporter 18, force 4, AP 2. Il touche à 3, mais ils ont tous les malus possibles. Hein. Et les deux packs, on tire en marche forcée. Voilà, ça c'est Ça c'est dit. c'est dit. En base, toujours, j'ai 20 conscrits vassaux équipés de paires d'armes avec le chef vassal. Donc le chef vassal, ça va être celui avec son petit bâton. Le chef vassal, c'est une sorte de pseudo-héros qui a 2 PV, 3 attaques de force 4 à J4 et qui fait qu'ils améliorent le commandement, la portée du commandement du général et de la GB pour leur pack. En gros, c'est, je vais relire la règle, mais de mémoire, ça rajoute 12 pas en fait. C'est pas mal. Ouais, c'est-à-dire qu'ils peuvent être assez, c'est 6 ou 12, je te dis ça de suite pour pas dire de conneries. Vu que c'est la première fois que je l'ai joué. Il y a tellement de règles dans ce bouquin que c'est facile de se perdre. Chef vassal, 6 pas. Ouais, voilà, la figurine compte comme étant plus proche de 6 pas des figurines avec présence impérieuse ou ralliement au Ouais, c'est comme si en fait tes persos étaient à 18. présence imposante. Ouais. Ce qui peut être sympa. En base toujours, j'ai 20 esclaves enchaînés, équipés de paires d'armes, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en spé? J'ai 15 immortels, avec champion étendard, arme lourde, et je leur ai mis la fierté de Zalam Tekash, donc la bannière qui crée un muret. Ensuite, en spé, j'ai 2 équipes d'artilleurs, lance Nafta, manifestation de Kadin, donc c'est le lance-feu. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 2 artilleries infernales, batterie de roquettes, nuage d'éther. Donc, nuage d'éther, c'est l'unité à -1 commandement pour son test de panique. Et également, si ça touche l'unité où il y a un lanceur de sort, ça t'enlève un arqueur voile de ta réserve. Si ça touche, bien entendu. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la mécanique infernale avec le brise-roc, donc c'est en mode corps à corps. Puis là, on a vu, il y a quoi? Il y a le bastion infernal. Alors, fin du déploiement, on a tiré le front line et on est sur le centre. Du coup, t'avais choisi ton côté et moi j'ai décidé de tout poser puisque j'ai une liste très agressive. Du coup, j'ai posé un tueur enragé à côté de la baraque, j'ai l'enclume de pouvoir qui est derrière pour pas se faire tirer dessus. Ensuite, j'ai les 10 longues mires des clans avec arquebuse. J'ai foutu les 2 orgues derrière le muret. Les avant-gardes ont été faites, donc avec mes 3 packs. Il y a les 3 persos dans le pack du centre. Ensuite, j'ai un tueur enragé dans la forêt et encore des longues mires des clans dans la forêt. Question qui s'est posée, c'est que toi, de ton côté, donc tu as posé une machine sur la colline partiellement. Et du coup, on ne sait pas si en se mettant partiellement de flanc, je bénéficie du couvert, étant donné qu'on a un socle rond. Du coup, on va le jouer en couvert. Donc, si vous avez des avis là-dessus, là, vous pouvez voir vraiment comment c'est posé. Et puis, vous nous dites. Du coup, de ton côté, donc tu as les lance-roquettes, voilà. deuxième lance-roquette, un lance-naftar en mode équipe d'artilleurs, le pack de gobelins, les cerbères en mode H-mousquet, le tank, les tromblons avec le sorcier, le général, l'AGB dans les 15 immortels, un deuxième lance-nafta, et enfin des esclaves orques. Et voilà.
Et du coup, on va passer au tour 1 des nains, mais les gentils. Les gentils, non. Début du premier tour des forteresses naines, avancée globale de l'armée, hein, en même temps je dois défendre le centre, donc je suis resté à 6 pas quand même du centre, légèrement en retrait des chasseurs de tête, qui eux ont avancé à balle à 12. Vu que je n'ai pas forcément de phase de tir, j'ai avancé de 3 avec les longues mires. Et un peu plus avec les... Non, j'ai avancé de 3 aussi avec les deux packs. Les canons n'ont pas bougé, tout comme l'enclume. Et le chasseur de tête, chasseur de rancune, du coup, il a fait une marche forcée. Et je me suis dit, j'ai une chance sur 6 de faire mon test de terrain dangereux. Et en plus, je le fais et je rate mon invu. Du coup, il perd un PV. Pour se mettre au chaud dans la ruine, voilà. Du coup, c'est la fin du mouvement des forteresses naines. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6 des 7 marqueurs, je channel à 3, donc 2 avec l'enclume de pouvoir et 1 avec mon forge rune. J'ai mis la rune luisante sur mon canon orgue qui est là. Tu l'as laissé passer. Voilà, donc cible difficile et perturbant. Ensuite, j'ai mis une rune de résilience sur mon pack principal, donc -1 pour être blessé, que tu as laissé passer. Ouais. Voilà, j'avais craqué la rune de maîtrise, donc c'était à dissiper sur du 9, 10. Oui, c'est ça, 10. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu mettre -1 pour la rune luisante sur le pack principal que tu as dissipé. En même temps, il me restait 2D, enfin 4D, donc j'ai pris 2D. Et la rune de résolution, donc pour avoir le mouvement magique que tu as dissipé également. En même temps, tu avais tes 6D, donc tu as pris 3D à chaque fois pour faire du 5. Bon, on est pas mal. Quoique, je suis con, là c'était sur du 6, puisqu'il y a une ERM de 1. Ah ben non, c'est pour lancer les sorts. Bon, je dis des conneries, c'est pas grave. Du coup, en tir, je crois pas que j'ai grand chose. Si, je crois que j'avais quelques longues mires ici. Et puis, ça sera la fin de mon tour. Tour 1 des nains méchants. C'est ton point de vue, ça. Tout est relatif. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas de charge. Par contre, tu as chaffé avec ton tank et tes 2 lances Nafta, c'est ça? C'est ça. Narta. Non, Narta. Bon, tu peux lancer du déo. Hein. Ouais, tu vas sentir bon comme ça. C'est ça. Tes esclaves derrière ont réussi leur test de com, donc ils ont battle focus, mais bon, c'était surtout pour savoir si tu faisais le 1. Oui, voilà. Le 1 magique. Et puis en mouvement, c'est tout ce que tu as eu en fait. Tu n'avais pas grand chose à faire. Et du coup, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, c'est très rapide. Flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, fiasco +1. Tu channel à 2. Du coup, tu t'es gardé 2 marqueurs. Tu t'es pris 1 dé en sus. Épée flamboyante sur ton pack avec la tour. Je l'ai dissipé. Et après, tu t'es mis +1 en armure sur ton tank. Du coup, ça lui donne une armure à 2. Bon, voilà. J'ai pas utilisé la rune dévoreuse. Parce que tu as une coco que tu peux avoir. Donc, on sait jamais ce que ça peut faire. Et puis on va passer en phase infernale de tir. Fin de la phase de tir et du tour. Alors, t'as commencé par quoi? T'as lancé par le lance Nafta. Narta, oui. Narta, qui m'a bien vaporisé, puisque, bon là vous voyez, il en reste 6 sur 20. Tu m'as fait 6 morts avec. Ouais, 6 morts. 6 morts, ouais. En même temps, t'avais fait D6, t'avais fait 3, et après t'avais fait 3, 3 et 1, 7, c'est ça, t'avais fait 10 touches. C'est ça. 10 touches, ça vaporise. Ensuite, t'as fait tirer ton gros pack avec la tour, là, et c'est ça qui m'a... Encore, t'as dissipé les effets flamboyantes, hein, ça aurait pu être... Ouais, c'était violent, ouais. C'était très violent. Du coup, il me reste 6 mecs, parce que déjà des sauvegardes à 6, bon voilà. Heureusement, tu n'avais que force 3. Ouais. Par contre, tu as fait des astes, tu as eu 5 morts dans tes esclaves, et tu as réussi le test de panique. Voilà.
L'autre Lance Narta a fait un incident de tir, t'as perdu un PEV. Ouais. Voilà, malgré le fait que t'es -1 avec un lance flamme. Fait un 6. T'as fait un 6 qui revient à 5, donc ça revient exactement au même. C'est un PEV sans sauvegarde possible. Et derrière les tromblons, H-Mousquet ont tiré dedans et tu m'as fait qu'un mort. C'est pas mal. La machine de guerre sur la colline a tiré donc sur celui-là qui avait la rune luisante et tu m'as fait perdre 3 PEV parce que t'as touché, t'as blessé sur le D3, t'as fait 3. Heureusement j'ai 5 PEV. Et l'autre a tiré sur l'autre machine de guerre puisque l'autre tu l'as touché à 7. Ouais. Donc tu n'as rien fait. Voilà, donc j'ai bien pris cher dans un gros pack à 500 points. Et puis on va passer, je vais me mettre au chaud au corps à corps, on va passer à mon T2. Tour 2 des nains gentils, pour moi. C'est relatif. C'est vrai, ils reviennent d'outre-tombe. Déclaration des charges, de toute façon j'ai pas le choix, hein. J'ai lancé les 3 charges. J'ai avancé à balle avec mes 2 chasseurs de rancune. J'ai réussi mon test de terrain dangereux, c'est bien. C'est toujours ça de prix. Le deuxième est là-bas. J'ai avancé mes longues mires des clans de 3, comme ça je pourrais tirer. T'as oublié tes francs-maçons en fait, que tu pouvais construire ton mur. Ouais, mon fameux mur. Voilà, il y avait trop de pression sur l'avancée des forteresses naines. Et là-bas, j'ai foutu un coup de zikos pour pouvoir tirer sur la machine de guerre. On sait jamais, hein, j'ai tir précis, je toucherai sur du 6. Sur un malentendu. On sait jamais, ouais. De toute façon, ils ont que ça à foutre, hein, donc voilà. Et puis le reste, voilà, tout a bougé sauf les machines et l'enclume. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs. Je channel toujours à 3, j'en avais un de côté. J'ai pris 3D et je m'en suis gardé un autre de côté. Du coup, il m'en reste 2 de côté. Rune luisante sur mon pack principal que tu as laissé passer. Ensuite, rune de résilience, -1 pour être blessé dans le pack de tueur contre le lance-navtac que tu as dissipé. Et puis après, rune de résolution sur les longues mires que tu as dissipé également. Voilà. Et puis on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir. Mes longues mires des clans dans les bois ont tiré sur tes immortels. Bon, je touchais à 6. Et puis après, je blessais à 4. T'avais une save à 5. Je t'ai fait un mort. Voilà, tranquille. Et les autres longues mires, j'ai tiré dans la machine de guerre. Je touchais à 7. Et j'ai fait un 6. Après, j'ai refait un 5, et après, je t'ai refait un 5. Du coup, je te l'ai blessé. T'avais une save à 6 que t'as raté. Je te fais perdre un peu. Voilà. Toujours ça de prix. Hein. C'est ça de prix. Après, le tueur enragé va essayer de le contacter. Ouais. Et puis voilà. Et puis, on va passer au corps à corps. Fin du tour des nains, puisque fin du corps à corps. Les tueurs ont pété les machines. J'ai réussi mon iré à 5 dans les immortels. Par contre, j'ai raté mon iré à 7. Ça me fait chier. J'ai fait 6. Du coup, j'offre mon flanc. Et ici, j'ai fait pas mal de merde. Parce que, t'as la parade. Encore, t'as la force plus en force en charge hein, qui t'a Ouais, aidé. Hein. c'est ça. Mais le truc, c'est que mon roi, avec ses 4 attaques réflexes foudroyants, je fais qu'une touche. Donc je touchais à 3. Tu blesses à 5. Et après, je blessais à 5, j'ai fait une blessure et des 3 PV, je t'ai fait 2 PEV. Et après, il y a un nain qui a retiré aussi un PV. Et toi, de ton côté, les broyages, t'en as passé 5. Donc j'ai eu 5 morts. Voilà, puisque du coup, j'avais mis ma rune luisante, mais j'avais zappé que tu faisais des attaques de broyage. Donc j'ai pas. Moi, j'ai laissé passer. T'as pas de touche à faire, j'ai pas de mur de bouclier. Voilà. J'étais un peu con là-dessus, et du coup, on va passer à ton tour 2. Tour 2 des nains infernaux, déclaration des charges, donc de flanc. Tu voulais charger de face avec ton unité du sorcier, sauf que... je pouvais pas. Enfin, tu pouvais te mettre de face, mais ça allait clipper qu'une seule figurine. Non, 2 avec le sorcier. Mais en retour, j'avais 2 tueurs. Ça aurait été trop compliqué pour toi. Je pense que j'aurais fait du chiffre facilement dedans. J'ai quand même 3 points de force, 4 points de force 4 avec le champion. Ouais. Ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire, mais t'aurais pris des pipes en retour. Ah, des petites patates. Tu m'aurais fait des morts, j'aurais eu l'attaque ultime, et après j'aurais eu les ripostes. Donc ça aurait été compliqué. Et autre mouvement, t'as légèrement décalé cette unité.
Et puis, pareil avec les esclaves là-bas, tu as réussi ton test de com. Ouais. Et puis voilà, on va passer directement en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs, fiasco -1. Tu channels toujours à 2, t'en avais 2 de côté, du coup ça change rien, tu prends 3D, t'en as toujours 2 de côté. Commandement de fer amélioré, t'as fait un énorme jet sur ceux qui sont engagés contre les tueurs. J'ai laissé passer, j'ai balancé la rune dévoreuse. Voilà. Ensuite, tu as voulu faire Non, qu'est-ce que tu as voulu faire? Oui, les épées flamboyantes. Les épées flamboyantes que j'ai dissipées. Tu as voulu les mettre dans... Bah, sur eux, en fait. Ouais, sur eux aussi. Donc j'ai dissipé. Et ensuite, tu as voulu faire un pieu d'argent dans mon canon Pip My Ride qui reste 2 PV. Sauf que tu as loupé le sort. Ouais. Voilà. Et puis on va passer directement au combat. Non, en tir, pardon. Non, au combat. Non. Ça me va bien. Fin de la phase de tir. Alors, ta tourelle de combat a tiré dans le tueur enragé. T'as fait perdre 1 PV. T'as fait 4 battle focus. C'est Voilà. ça. T'as blessé une fois. Et j'ai raté l'invue. Et ensuite, la machine avec l'ogre que vous voyez attirer sur le tueur enragé qui était près de l'autre machine. Tu as touché une fois. Sauf que t'as fait as pour blesser. Et la deuxième a réussi à le finir en lui retirant 3 PV. Ouais, il lui restait 2. Ouais, il restait 2 PV, ouais. Fallait pas faire de 1 sur le D3. Ouais, j'ai... T'as transpiré, ouais. Ah, Ouais, parce que t'avais fait aussi une touche. Ouais, T'avais fait seule. qu'une touche, ouais. Et bah du coup, on va passer directement au combat. Fin du corps à corps. Alors, contre les immortels, je me suis fait laver juste avec ton général et ta GB. Donc, Ouais. t'as 6 attaques de général, 3 attaques de GB. 7 attaques. 7 attaques de général, 3 attaques de GB. C'est ça. Dans les ultimes attaques, je t'ai fait que 2 morts. Un mort. Non, Un mort. Ah oui, un mort. Bon, bah voilà, c'est toujours ça de prix. Voilà, j'ai mon premier pack de tueurs qui est mort. Au centre, je t'ai fait que 2 PF puisque mon roi, sur le D3, a refait 1. Ouais, il était pas en Voilà, forme. il était pas en forme, j'arrive pas à blesser. En même temps, c'est blessé Non. sur du 6. Donc là, c'est compliqué. J'aurais préféré le finir et du coup, c'était mon tour. Ça aurait été pas mal. Et ici, gros craquage de ton côté. Sur les 15 Oui. attaques, tu me fais 2 morts. Un mort, que tu sauvegardes. Un mort, ouais, que je... T'as sauvegardé le deuxième. Ouais, j'ai sauvegardé le deuxième. En retour, je t'en ai fait 2. C'est ça. Du coup, j'étais indomptable parce que tu gagnais que de 1. Et puis Ouais. j'ai toujours 3 rangs. Et du coup, je me suis reformé avec mon 10 reroll. Et puis voilà, je me suis mis de face. Et puis on va passer à mon T3. Début du tour 3 des forteresses naines, j'ai pas fait beaucoup de mouvements en fait, j'ai juste redirigé avec mon tueur enragé, parce que le reste est au corps à corps, les longues mires sont déjà à portée pour tirer dessus, que ça soit dans le pack d'immortels ou dans la machine de guerre. On va tenter d'en descendre une, hein. Il reste 4 pefs sur une, on sait jamais, avec 10 tirs. Ça peut faire le taf. Ça peut faire le taf. Et puis de toute façon, voilà, les orgues ne sont pas à portée, donc ça fait chier. Je sais pourquoi maintenant les gens ne les jouent pas. Si, mais pas dans ces... Ouais, pas dans ces conditions, ouais. Voilà. Donc on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, fiasco +1. Mais les fiascos, maintenant, je m'en fous. Je joue nain. Voilà, je joue nain. On va éviter les fiascos en jouant des runes. Du coup, je garde mes 2 marqueurs de côté puisque je channel toujours à 3. J'ai balancé la rune de résilience, donc -1 pour être blessé dans le pack principal. Tu as décidé de laisser passer. De toute façon, je l'avais 2 fois. Il y a forcément une rune qui était compliquée à dissiper. Et j'ai tenté dans les tueurs de mettre rune luisante et rune de résilience et tu as dissipé les 2. Voilà. Et on va passer en phase de tir. Fin du tir et du corps à corps. Alors, ce pack de longue mire a tué un immortel. On les égrène un par un, voilà. Le deuxième pack a retiré un PV à la machine. Ah non, tu l'as sauvegardé. Ouais. Je t'avais fait une blessure que tu as sauvegardée, voilà. Et corps à corps, je finis par le tuer, ce tank, avec mon général. Et l'autre, alors tu me fais 4 morts. Moi, je t'en fais 5. Du coup, je gagne de 2. 3.
Bref, de toute façon, t'as raté ton Ouais. test. Tu fais une jolie fuite de 3. Et moi, je fais une jolie poursuite de 2. Et voilà, c'est vraiment la loose. Et je te donne mon flanc. Bon, après, c'est des tueurs, donc bon. Tu vas J'ai les... un test à 7 relançables. Pourquoi? 9. Bah, t'en avais raté un. Bon, de toute façon, ça change rien. Ouais. Bon, bah voilà. Pourquoi t'avais relance? Pour eux, test de panique. Ah! Ah, bah donc il fuit? Il fuit, il sort de table. Oui. Bon. Heureusement que j'y ai pensé. Et bon, bah voilà, du coup, c'est la fin de mon tour. On va passer à ton T3. Tour 3 des nains infernaux, pas de charge. Non. Ralliement, t'as rallié tes haches mousquets. T'as foutu ton vizir parce qu'il a un souffle toxique, je l'avais zappé. Donc bon, des touches automatiques, bon, ça sera force 3, mais bon, c'est sur du 5. Hein, Sur du 5. il me reste que 2 PEV, j'ai l'invue à 6, donc autant dire qu'il va peut-être crever. Ça va dépendre des 2d6. Et puis voilà, l'unité d'esclave a réussi son test de com et tu les as décalés légèrement et puis tu m'offres ta face à ton unité avec la tour. C'est ça. Donc voilà, tu vas tenter de laver mes tueurs et puis on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5D2 marqueurs, tu channels plus qu'à 1. C'est ça. T'en avais 2 de côté, bah du coup t'as pris un dé. Tu as fait la gloire de l'or sur ton Pax, t'as fait 6-6-5, t'avais plus 1 pour lancer tes sorts. J'ai laissé passer, tant pis. T'as rendu inflammable mon pack au cas où je veuille rentrer dedans. On sait jamais. Voilà. Et ensuite, t'as fait un pieu d'argent à 3D, t'as fait 15. J'ai jeté mes 5 dés, j'ai fait triplace, j'ai fait un 2, j'ai fait de la merde. Et puis, dans ma machine de guerre, t'as blessé des 3 PEV. Hop. Et puis à côté, elle a raté son test de Panaik. Allez, bon, Voilà, j'ai fait un joli 10 sur le dé. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, il y a 600 points là qui dorment, parce que elles n'ont pas tiré depuis le début de la partie. C'est Voilà. tellement violent. Voilà, et puis on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir, ton seigneur a tiré dans mon tueur enragé. Ouais. Tu lui as rien fait. Non. Tu touchais à 3, c'est... Ouais. T'as mal touché. Si j'ai tout touché, mais j'ai rien blessé. Oui, c'est ça. Tu blessais à 4, c'est ça? Ouais. Il est dans les extrêmes. Hein. Ouais, Il c'est vient, ça. mais il blesse pas. Le vizir a fait son souffle, t'as fait 5 sur le souffle, tu m'as sorti un 5 et un 6, donc du coup je devais réussir au moins une invue que j'ai sortie. Voilà. Donc il survit. Et ta fucking unité, elle a tiré, t'as fait en tout 30 touches, parce que c'est des attaques de zone, machin, il y avait des battle focus, relance des 1. Tu n'as pas refait de 1 pour tuer des esclaves, c'est dommage. Non. Et du coup tu m'as fait 10 morts. Voilà. Du coup, tu as dit, oh, bah, je vais tenter de les finir. Première machine de guerre, elle tire. Doublasse, donc incident, et tu fais un... Ne tire plus de la partie. Ouais, tire plus de la partie. Le deuxième a tiré, incident aussi. Allez. Et là, tu as fait un 3, donc du coup, bah, tu pourras tirer pas au prochain tour, mais à celui d'après, donc c'est ça. Le tour 5. Et corps à corps, il n'y en a pas. Non. Donc ça va être mon tour. Début du tour 4, des nains chargent des barbes grises dans ton pack. Donc tu as fait tes 20 tirs, tu as fait 25 touches, parce que tu touchais à 5. À 5, ouais. Relance D1. Battle focus. Voilà. Et par contre, tu blessais sur du 6. Ouais. Et heureusement, tu m'as fait 2-6 et j'ai fait une sauvegarde, du coup j'ai eu qu'un seul mort, j'ai eu beaucoup de chance et j'avais une charge à 6 et je fais pile poil le 6 qu'il faut. Donc voilà, le tueur enragé, bon bah écoute, il va rester là, il est très bien. Il est très bien et les tueurs avaient chargé, donc ils sont 3, bon bah voilà, hein, c'est toujours ça de prix. Et le reste n'a pas bougé. De toute façon, ma machine est ébranlée et puis elle a rien pour tirer. De toute façon, tu as une machine qui pourra pas tirer, l'autre elle tire plus. Enfin voilà. La machine de guerre, c'est plus ce que c'était. Grave. Et du coup, bah, on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 5. 5D9 marqueurs. Je channel toujours à 3. J'en avais 2 de côté. Du coup, bah, j'ai pris 4D. J'ai mis rune de résilience et rune luisante sur mes tueurs.
Ouais. Voilà, et j'avais voulu mettre la rune de résolution pour avancer mon canon, puisque en fait j'aurais dû le bouger en phase de mouvement et puis tenter de le faire rebouger de 6 en phase magique, et comme ça il aurait gagné 9 pas de portée, puis j'aurais pu arroser quelque chose. Sauf que j'ai été dissipé, et en plus j'ai oublié de bouger de 3. Voilà, puisque tes machines de guerre du coup me font un peu moins peur. Et en phase de tir, je retire 2 PV à ta machine de guerre, voilà. L'autre, je la laisse tranquille, elle peut plus tirer. Du coup, il lui reste un PV. Et les longues mires des clans ont redescendu à un immortel. Voilà. On les fait un par un. Et puis on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps. Alors, on a commencé par les tueurs. On s'est fait un PV chacun. Voilà. Combat de mou. Combat de mou. T'es indomptable, t'as réussi ton test. Tout va bien. Voilà. Et corps à corps, alors je t'ai descendu ta tour, je lui ai fait 5 PEV, donc Ouais. il lui en reste 3. Je t'ai fait combien de morts? Je t'en ai fait au 5, moins je crois. 5, ouais, un truc comme ça. Toi de ton côté, tu m'as fait 2 ou 3 morts, je crois. 2 morts. 2 morts. Du coup, t'es indomptable. J'ai oublié de poser ma pierre de forteresse, mais je la poserai au prochain combat. C'est ça. Quoique. En fait, je sais pas. Parce que. Ouais, je verrai. Je verrai, puisque en fait. Je vais péter ton machin normalement. Je suis plutôt pas mal dans le corps à corps, mais au pire, il vaut mieux. De toute façon, si tu fuis, tu sors de table. Il y a de grandes chances. Ils sont dans la merde. Hein. Donc voilà. C'est resté comme ça. Hein, tu as réussi ton test. Et puis, on va passer à ton T4. Tour 4 des nains infernaux, les immortels dans le tueur enragé, t'avais que ça à faire en même temps, sinon il allait t'emmerder, alors à moins de le tuer au pistolet, mais dans tous les cas... C'est pour faire une refou après, quoi. Ouais. Et puis t'as réussi ton test avec les esclaves, et puis ils se sont reformés, ils ont que ça à foutre, et puis tes machines de guerre, de toute façon elles peuvent pas tirer, il y en a une, au pire si tu veux la bouger pour être plus à portée de quelque chose, mais t'es déjà à portée de tout, ouais, ça sert à rien. Et puis voilà, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs. T'en avais deux de côté, tu channels toujours à 1. Ouais. Du coup, tu es passé à 10, t'as pris 3D, tu t'es gardé un channel de côté. Tu as voulu te mettre me rendre inflammable, te mettre attaque enflammée, plus 1 en PA, attaque magique. J'ai dissipé. T'avais fait un fiasco à 4D. C'était fiasco 2. C'était pas énorme. Ça faisait un D6 touche, force 4, PA2. Ouais. Voilà. Le truc, c'est que c'était trop violent. Le sort est plus violent que le retour de bâton que tu aurais pu avoir. Donc voilà. Et ensuite, il te restait 3D. 5D, tu as pris 3D, tu as balancé la Coco Low Cost, donc le sort H, que tu as mis là. Voilà. Et du coup, on va passer au corps à corps puisque tu n'as pas de tir. Non. Fin du tour des nains infernaux. Combat. Mon tueur enragé s'est fait dessouder. Je t'ai fait combien de morts? Je t'ai fait 2 morts dessus. Dans l'unité. Ouais, c'est ça. 2 morts. Je t'ai fait 2 morts dans l'unité. Mon pack, j'avais posé la pierre de forteresse au cas où, mais le roi donc a dessoudé la tour. Et toi, tu m'as fait 1 mort. Je t'ai fait. Je crois que je t'ai fait 6 morts, un truc comme ça. Fuite auto, t'es sorti de table. Il n'y avait pas de test de panique parce que c'était trop loin. Et dans le corps à corps, on s'est fait 1 mort chacun. Ouais. C'est ça. Donc t'es. Non, toi tu m'as fait 2 morts. Ah oui, 2 morts, oui, puisque t'étais indomptable et t'as réussi ton test. Donc voilà. Et on va passer à mon T5. Début du tour 5 des forteresses naines, déclaration des charges. Alors j'ai longuement hésité et puis finalement ta machine de guerre peut tirer. Donc j'ai tenté la charge, c'était un 6 sur les dés et j'ai fait un joli 5. Voilà, donc ça m'a conforté de savoir si j'y allais ou pas. Et en termes de mouvement, donc les longues mires n'ont pas bougé. Par contre j'ai bougé de 3 avec mon enclume et avec mon canon orgue pour le rapprocher. Voilà. Et puis on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs, fiasco -1, on s'en fout, on est des nains.
Je me suis pris 4 dés puisque je montais à 12 marqueurs. J'ai voulu balancer la rune de résonance sur l'enclume pour l'avancer de 6 et du coup qui m'aurait tenté de passer à portée de l'unité mère principale pour balancer les runes de résilience et luisante. Tu l'as dissipé. Voilà. C'était assez dangereux comme sort, on va dire, puisque j'étais en fait à 40 pas de l'unité, du coup, move de 6, je passais à 34 et du coup j'étais à portée. Du coup, j'ai balancé rune luisante pour être cible difficile et perturbant sur le tueur que tu as laissé passer. C'est ça. Ensuite, j'ai voulu mettre rune luisante sur l'unité principale. Ouais. Que tu as dissipé. Et du coup, tu n'avais plus de dés. J'ai balancé -1 pour être blessé sur l'unité mère. Comme ça, aussi pour ta machine de guerre, ça va m'aider. Sauf si tu charges. Voilà. On va être joueur. Hein. Voilà, le sort H n'est pas tombé. Et du coup, on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir. Les longues mires dans les bois n'ont pas tué d'immortels. Voilà, tu as réussi ta sauvegarde. Et par contre, les autres longues mires ont tué la machine de guerre. Bon, voilà, il en reste une. Mais elle peut plus tirer. En fait, les machines ne servent plus à rien. Et puis, au corps à corps, tu m'as tué le tueur. Tu as fait pile poil ce qu'il fallait. Et puis moi, en riposte, je n'ai absolument rien fait. Non. Du coup, tu t'es reformé. Puis là, j'ai les mecs de dos, les mecs de face. Et j'ai plus ma pierre de forteresse. Voilà, j'avais hésité à la lancer. Après, faut que je rentre faut que je rentre celle-là, faut que tu roules le billet, T'es pas loin, mais ouais, ça va être violent comme corps à corps. Ah, c'est tendu, hein. Tour 5 des nains infernaux, double charge, et puis des nains, ça a les pattes courtes. Ah, je devais faire un joli 5, j'ai fait un 4. Voilà, donc t'as avancé de 2, et puis là-bas, t'étais en auto, voilà, t'as réussi ton test de com avec les esclaves, et puis t'as pas de magie, t'as plus de tir. Enfin, t'as plus de magie et plus de tir. C'est sûr. Ah si, magie. La coco. Ah ouais, je vais pas tomber. Ah si. Porter combien 2d6 plus 2, 11. Est-ce que je touche la machine Je pense que oui. Après, ça fait pas grand-chose. Hein. Merde. Donc, 11 pas, il y a les longues mires plus l'enclume. Alors, je dois faire quoi? C'est des tests de terrain dangereux, c'est ça? Donc, l'enclume, elle est grande, je crois. L'enclume n'y est pas. Ta machine de guerre, elle est petite. Elle est petite, elle est standard, c'est un assemblage, donc c'est 2D, ouais, c'est plus 1. Rien. Et 10 tests. 2, 4, 6, 8, 10. T'es pas inflammable, donc 10 tests sur des 1, tu les rates. Rien du tout. Bon. C'était la coco. Et du coup, on va passer directement au corps à corps. Fin du corps à corps, combat de mou. Ouais. Tu me fais 3 morts dans la masse, je t'en fais 2. Je suis indomptable, puisque je perds de 1, et j'ai encore un rang. Je tiens. Voilà. Et puis voilà, on va enchaîner sur mon dernier tour. Dernier tour des nains. J'ai bougé avec mon enclume. J'ai bougé avec mes longues mires ici pour être à portée de tir. Et pour la première fois de la partie, mon canon orgue va pouvoir tirer. Voilà. On n'y croyait plus. C'est vrai. Par contre, il va toucher très durement. À 6, non long. Ouais, ça va être un truc comme ça. Si tu fais un 6 sur un 7, quoi. Ouais, c'est ça. Mais au moins, il va tirer, c'est toujours ça. Il peut. C'est toujours bon. Pour peu que je fasse un doublas. Oui. Ouais, ça peut piquer. Du coup, phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs. Je me suis pris 2D. J'ai balancé la rune de résonance sur l'enclume. T'as raté ta dissipe avec un double 2. Voilà. Du coup, il te restait 3D. J'ai mis. Il y en a un que t'as dissipé, c'était -1 pour être blessé, ou je sais plus. Pour être touché. Et puis j'ai relancé la rune luisante avec plus de dés, donc elle est passée. Et on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir. L'orgue qui a tiré pour la première fois, j'ai fait un 6 et 4. Donc voilà, 20 tirs. J'ai fait 2 morts. Tu as réussi ton test de panique.
Les longues mires des clans touchées à 7. Je t'ai fait un mort. Voilà. Donc il t'en reste 2 pauvres mecs. Mais au moins ça sauve les points. Et puis ça peut faire une charge de dos. Voilà. Et les autres longues mires des clans, bah, elles touchent moins bien. Les autres touchent à 7. Mais ça touche mieux que toucher sur du 4. Et je t'ai enlevé 2 orques. Ouais, 12 ans. 2 orques, ouais, c'est ça. Ils ont mérité, t'as bien fait. C'est ça. Et du coup, bah, on va passer au dernier corps à corps des forteresses naines de mon côté. Fin du corps à corps. Bah, je t'ai fait 4 morts. Tu m'en as fait 1. Ouais. Bah, du coup, t'es à 10 reroll. Puisque t'es garde du corps. Voilà. Bon, il te reste 3 mecs en fait. 3 mecs, la GB et le général. Du coup, bah, on va passer à ton dernier tour. Tu charges. Ah, Voilà. je sais même pas si je peux, attends. Je suis à combien? Je suis à... 6. 6. Putain, Douglas, vas-y, mets ton Douglas. Ah, Non, c'est bon, ça passe. Et ils font ça maintenant, 8. Pas avant, tu vois. C'est vraiment des mauvais. C'est ça. 10 relances. C'est bon, ils sont pas ébranlés. Ok. Ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire, puis ça sera bah, le dernier corps à corps. Puis ça manque de tir. Fin du corps à corps. Eh ben, toujours combat de veau. Je te finis les immortels. Toi, tu me fais qu'un mort. Ouais. Et tu réussis ton test à 7 rerolls. Et tu tiens les deux. La reroll, grâce au général et la. Enfin, t'avais fait 11. Non, 10, je crois, avec le général et la GB. Heureusement que t'as eu la reroll. Ouais. Bah, dans tous les cas, l'autre derrière avait tenu, donc j'aurais juste eu la moitié des points des persos là-bas. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Du coup, on va calculer les points. Et puis voilà. Alors, résultat des courses. De mon côté, donc tu chopes aucun perso. Tu chopes pas les barbes grises. Tu as pas les longues mires des clans. Tu as les 2 packs de chasseurs de tête, donc 500 points chacun. Un canon orgue runé, donc 335. Et les 2 chasseurs de rancune à 130 chacun. Du coup, tu prends 1595. De mon côté, je te prends les 2 sorciers. Je te prends la moitié des tromblons, c'est ça? Non, des haches mousquets. Haches mousquets, ouais. Je te prends les 2 naphtas. Je te prends ta tour. Je te prends les immortels. Je te prends ton artillerie là. Enfin, une artillerie. Et je te prends ceux qui poussaient la tour. Bah, c'était les tromblons. Les tromblons. Les tromblons. Du coup, je te prends 2729. Et puis, je marque 2 points de scénar à 0. Du coup, bah, ça fait un 16-4 avec le scénar. Voilà. Une bonne bâche entre gens de petite taille. Voilà, c'est ça. On avait dit que c'était quoi le jeu de mots? Jeu de nain, jeu de vilain. Ouais, jeu de nain, jeu de vilain. Voilà. Voilà, bon, bah, j'espère que le rapport vous aura plu, que mes figurines ne vous auront pas trop choqué. Et si c'est le cas, bah voilà, je vais vous choquer maintenant. Voilà. Allez, on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.